Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué un théorème concernant les limites, le théorème de comparaison. Et nous avons expliqué les 4 variantes de ce théorème-là. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le théorème des gendarmes concernant les fonctions. Alors ce théorème, on l'a déjà vu pour les suites, là nous allons le voir pour les fonctions. Et ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est la structure de ce théorème. C'est un si alors. Si nous avons ces 3 conditions qui sont vérifiées, alors on va pouvoir tirer cette conclusion. Alors que me dit ce théorème? Ici nous avons 3 fonctions f, g, h, 3 fonctions définies sur un intervalle a ouvert plus l'infini, a étant un réel. Si pour tout x est strictement supérieur à a, c'est-à-dire si je suis sur cet intervalle-là et j'ai une fonction f qui est majorée par une fonction g et qui est minorée par une fonction h. C'est-à-dire que pour tout x de cet intervalle-là, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à g de x et supérieur ou égal à h de x. Première condition. Deuxième condition, si je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là est égale à L un nombre fini, et que la troisième condition me dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction g, c'est aussi ce réel L, alors je vais pouvoir en conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là qui est prise en sandwich entre ces deux fonctions-là, je vais pouvoir aussi dire que cette fonction tend aussi vers ce réel L. Très facile à comprendre, regardez ce que ça donne graphiquement. J'ai ici 3 courbes représentatives de la fonction g, de la fonction f et de la fonction h. Elles font un petit peu ce qu'elles veulent avant ce réel a, et à partir de ce réel a, je peux voir ici que la fonction f est prise en sandwich entre la fonction g et la fonction h. C'est-à-dire que la fonction f est minorée par la fonction h, la courbe représentative de la fonction h se trouve en dessous de la courbe représentative de la fonction f, et cette même fonction f est majorée par la fonction g. Je vois que la courbe représentative de la fonction g se trouve au-dessus de la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle a plus l'infini. Donc cette première condition-là est vérifiée. La deuxième condition, c'est que la fonction h quand x tend vers plus l'infini, la fonction h tend vers un réel L. Donc je vois bien ici que la courbe représentative de ma fonction h quand x va tendre vers plus l'infini, elle est en train de se rapprocher de plus en plus de cette droite-là qui est une asymptote horizontale d'équation y égale L. Ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction h, c'est L. Deuxième condition. Troisième condition, on a la même chose pour la fonction g. La limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction g, c'est aussi ce réel L. Et je vois que la courbe représentative de cette fonction g en plus l'infini se rapproche de plus en plus de cette droite d'équation y égale L. Donc je peux dire que cette droite-là est une asymptote horizontale en plus l'infini à cette fonction g. Eh bien, si ces 3 conditions sont réunies, on peut conclure que la fonction f qui est prise en sandwich entre la fonction g et la fonction h qui tendent toutes les deux vers ce réel L en plus l'infini, on peut dire que cette fonction f va aussi tendre vers ce réel-là en plus l'infini. Et évidemment, nous avons exactement le même théorème en moins l'infini. Si j'ai 3 fonctions sur un intervalle moins l'infini a ouvert, et si pour tout x de cet intervalle-là, j'ai une fonction f qui est majorée par une fonction g et minorée par une fonction h, et qu'en plus de ça, quand x tend vers moins l'infini, cette fonction h tend vers un réel L, et cette fonction g aussi tend vers un réel L en moins l'infini, et bien cette fonction-là va être prise en sandwich, et je pourrais dire que sa limite quand x tend vers moins l'infini est égale à L. Et regardez ce que ça donne graphiquement. J'ai ici 3 courbes qui font un petit peu ce qu'elles veulent, et à partir d'un réel a, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini a, j'ai cette fonction f ici qui est prise en sandwich entre la fonction h et la fonction g. On voit bien ici que la courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction h et en dessous de la courbe de la fonction g. En plus de ça, j'ai cette fonction g ici qui va venir tendre vers un réel L en moins l'infini. La droite d'équation y égale L est une asymptote horizontale ACG en moins l'infini. Pareil pour la fonction h, je vois bien qu'elle va venir tendre ici vers un réel L en moins l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation y égale L est une asymptote horizontale à la fonction h en moins l'infini. Donc ces 3 conditions sont vérifiées, et je vois bien ici que la fonction f qui est prise en sandwich ici va se mettre aussi à tendre vers ce réel L, et c'est ce que me dit ce théorème des gendarmes. Voilà, vous avez parfaitement compris ce théorème des gendarmes pour les fonctions. Il a 2 variantes, il a une variante en plus l'infini, une variante en moins l'infini, et sa structure est simple, c'est un si alors. Si j'ai 3 conditions, alors je vais pouvoir tirer cette conclusion. Nous aurons évidemment l'occasion d'utiliser ce théorème des gendarmes pour les fonctions dans le cadre d'exercices pour déterminer la limite d'une fonction qui a priori ne peut pas être déterminée par les théorèmes généraux sur les limites. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.